Venons-en au premier dossier de ce journal, dossier consacré aux enfants orphelins de la guerre contre le terrorisme. Ces enfants dont les pères ont consenti le sacrifice suprême au nom de la nation sont consacrés pupilles de la nation par la loi votée en 2022 sur les conditions d'éligibilité au statut de pupille de la nation et sur les droits conférés par ce statut. Suivant ce dossier signé Bernard Combelem et Jérôme Tendanou. Conseil des ministres du 3 août dernier. L'exécutif adopte un rapport relatif au décret fixant la procédure d'adoption et les modalités de protection et de soutien des pupilles de la nation. Il s'agit pour le gouvernement de rendre opérationnel le dispositif de prise en charge des enfants mineurs dont les parents ont consenti le sacrifice suprême dans la défense des intérêts de la nation. L'éligibilité à la qualité de pupille de la nation est effective aux conditions de l'article 5 de la loi 003/2022. Les enfants mineurs de militaires et de paramilitaires tués ou décédés des suites d'une blessure, disparus ou se trouvant dans une incapacité de travail dûment constatée par les services compétents, de nature à les empêcher de pourvoir à leurs obligations et charges de famille du fait d'un acte d'agression survenu au cours de l'accomplissement d'une mission de guerre, d'une mission lors d'un conflit interne ou d'une mission sur un théâtre d'opération extérieure, au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ou lors de séances de formation ou d'exercices opérationnels. Les enfants mineurs des civils, d'agents publics, de militaires et de paramilitaires participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et explosifs sont également éligibles. Une autre catégorie d'enfants concernés est précisée à l'article 6. Les enfants mineurs de civils, d'agents publics, de militaires et de paramilitaires, enlevés, disparus ou tués du fait de leur métier, leur fonction, leur opinion, leur appartenance religieuse, leur collaboration ou leur engagement pour l'intérêt national. Éviter aux enfants mineurs l'isolement social, les difficultés financières et surtout leur permettre de continuer de rêver et d'aspirer à un avenir meilleur grâce à la solidarité de la nation. C'est en substance l'objectif recherché à travers cette loi. Dans le contexte actuel du Burkina, cette vision vient à point nommé, estiment ses citoyens. Je pense que c'est une bonne décision pour pouvoir aider ces enfants dont les parents sont sacrifiés pour la nation, là, puisque c'est un sacrifice pour la nation. Donc, je pense que c'est une très bonne idée pour pouvoir soutenir ces enfants-là, pour leur permettre d'avoir un avenir bon. Ça va permettre aussi à motiver aussi les autres qui sont sur le terrain à se donner davantage et à se donner à fond. Parce que un orphelin, c'est vraiment pas facile. Donc vraiment, j'apprécie vraiment. C'est une très très bonne décision. Et ça a félicité. Merci beaucoup au chef de l'État. Ces enfants-là, quand on les laissera comme ça sans les protéger, ça peut également les amener à la rébellion. Ils vont dire que mon papa, il est allé au front, il s'est battu, il est décédé là-bas, on ne m'a pas protégé. Quand on analyse très bien, ce sont les mineurs d'aujourd'hui qui deviennent des autorités de demain. Et s'ils sont délaissés à leur sort, comment vont-ils s'en sortir? Comment vont-ils s'organiser pour un jour prendre la relève? Donc, accompagner ces enfants qui sont en situation difficile à s'en sortir, c'est préparer un bon avenir même pour le pays. L'article 13 de la loi avertit. La qualité des pupilles de la nation se perd automatiquement dès l'âge de la majorité civile en cas de décès, en cas d'admission à un emploi rémunéré, entre autres. La requête aux fins d'adoption est faite par le représentant légal du mineur auprès du procureur du Faso territorialement compétent.